sur les plateaux télé, sur Twitter, dans les manifs, dans les débats familiaux. À droite, on accuse la gauche de dérive autoritaire. À gauche, on alerte sur le retour des années 30. Et au milieu, plus personne ne sait vraiment ce que ces mots veulent dire. Et si le véritable basculement n'était pas politique, mais moral? Et si nous étions en train d'assister à un renversement des valeurs, un moment où l'autorité devient oppression, la liberté devient suspecte, la sécurité devient liberticide et l'antifascisme lui-même est accusé de pratiques autoritaires. Alors, que se passe-t-il réellement? Pour comprendre, il faut revenir à la source. Bienvenue sur votre chaîne, le Brief Mondial Info, un endroit idéal pour ne pas manquer tout ce qui se passe dans ce monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure par laquelle ou vous nous suivez dans le monde. Aujourd'hui, le mot fasciste est partout. Aujourd'hui, il suffit d'un tweet, d'une phrase sortie de son contexte, d'un discours un peu trop musclé. Et le mot tombe, fasciste. Il claque comme une gifle morale. Il condamne, il disqualifie, il ferme le débat. Mais voici la question que personne ne pose vraiment. Quand tout devient fascisme, est-ce que le fascisme existe encore comme catégorie sérieuse? Et inversement, quand certains groupes se revendiquent antifascistes, mais utilisent l'intimidation, la censure ou la pression sociale. Sommes-nous face à une contradiction? Sommes-nous en train d'assister à un renversement des valeurs? Un moment où l'autorité est automatiquement suspecte, la nation devient synonyme d'oppression. La sécurité est assimilée à la tyrannie, et l'antifascisme devient une identité politique permanente, même en l'absence de fascisme réel. Ce débat est explosif, il est émotionnel, il est piégé. Mais si on veut le comprendre, il faut revenir à l'histoire, aux faits, aux concepts, et surtout au mot, le fascisme. Définition historique, pas insulte. Le fascisme n'est pas une humeur politique, ce n'est pas un style autoritaire, ce n'est pas un dirigeant conservateur. Le fascisme naît officiellement avec Benito Mussolini dans l'Italie des années 1920. Le mot vient des fasces, symbole romain d'autorité. Le projet fasciste, c'est un État total. Un parti unique, la suppression des libertés, le culte du chef, l'écrasement de l'opposition, une mobilisation permanente de la société. Le modèle sera radicalisé en Allemagne par Adolf Hitler avec une dimension raciale et exterminatrice. Le fascisme historique, c'est des camps, une police politique, une propagande massive, l'abolition du pluralisme. Ce n'est pas une simple ligne politique dure. C'est un système totalitaire structuré. Pourquoi c'est important? Parce que si on élargit trop la définition, on vide le mot de son sens. L'antifascisme. Une résistance démocratique. Face à ces régimes, l'antifascisme émerge naturellement. Dans les années 30, socialistes, libéraux, conservateurs démocrates, syndicalistes, tous s'opposent à la montée de Mussolini et Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'antifascisme devient une coalition mondiale. Être antifasciste, historiquement, c'est défendre les élections libres, l'état de droit, la liberté de la presse, la séparation des pouvoirs. L'antifascisme est donc une posture défensive face à une menace totalitaire réelle. Mais que se passe-t-il quand cette menace devient diffuse, interprétative, subjective? Le glissement contemporain. Aujourd'hui, le mot fascisme est utilisé pour désigner des populistes, des nationalistes, des gouvernements autoritaires, des politiques migratoires strictes, des discours identitaires, parfois même un simple désaccord idéologique. Le problème n'est pas qu'il existe des dérives autoritaires modernes. Elles existent. Le problème, c'est l'inflation du terme. Quand tout est fascisme, la critique devient impossible. L'adversaire devient un ennemi moral. Le débat se transforme en lutte existentielle. Et dans une lutte existentielle, tous les coups deviennent légitimes. La logique de guerre culturelle, nous sommes entrés dans une ère de polarisation extrême. Chaque camp pense défendre la démocratie. Chaque camp accuse l'autre de vouloir la détruire. C'est ici que le renversement des valeurs apparaît. Pour certains, défendre les frontières, des cas fascisme, défendre l'identité nationale, les fascisme, défendre l'autorité policière, les fascisme, pour d'autres, défendre les minorités, les wokisme totalitaire, réguler les discours, censure, lutter contre la haine, les tyrannie morale. Chacun redéfinit les mots à son avantage. Le débat devient une bataille sémantique. Autorité, autoritarisme, une confusion majeure. Une démocratie a besoin d'autorité, des lois appliquées. Une police, une justice, des règles communes. L'autoritarisme, en revanche, supprime les contre-pouvoirs. Mais dans le débat contemporain, la nuance disparaît. Une mesure sécuritaire devient suspecte. Une restriction devient oppression.
Un désaccord devient violence symbolique. Et plus la société devient sensible aux injustices, ce qui est en soi positif, plus le seuil de tolérance aux conflits politiques diminue. Résultat, la démocratie devient fragile émotionnellement. Les réseaux sociaux machinent à radicaliser le langage. Les plateformes récompensent l'indignation, le clash, l'exagération, la simplification. Dire « c'est une dérive autoritaire potentielle » ne fait pas le buzz. Dire « c'est du fascisme » explose l'algorithme. Le mot devient viral. Et la viralité remplace la rigueur. Petit à petit, le vocabulaire historique devient un outil de mobilisation instantanée. Le risque de banalisation, c'est ici que le danger devient concret. Si le fascisme devient un synonyme de « ce que je déteste », alors les vrais signaux d'alerte passent inaperçus. Les comparaisons historiques deviennent absurdes. La mémoire des régimes totalitaires s'efface. La banalisation affaiblit l'alerte. Et paradoxalement, elle rend plus difficile l'identification d'une véritable dérive autoritaire si elle surgissait. Le paradoxe de l'antifascisme. Permanent, autre tension. Si l'on considère que la menace fasciste est constante et omniprésente, alors l'état d'alerte devient permanent. Or, une mobilisation permanente peut elle-même produire intolérance, exclusion. Logique de pureté idéologique. Ce paradoxe est délicat. Peut-on défendre la démocratie sans tomber dans une logique de disqualification systématique ? Peut-on combattre une idéologie autoritaire sans adopter des méthodes qui restreignent le pluralisme ? C'est toute la difficulté. Sommes-nous dans les années 30 ? Comparaison fréquente. Mais historiquement, les institutions démocratiques fonctionnent. Les élections sont libres. Les oppositions s'expriment. La situation n'est pas celle de l'Europe de l'entre-deux-guerres. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun risque. Mais l'analogie permanente crée une tension artificielle. Et vivre dans l'idée constante d'un effondrement imminent transforme la politique en combat apocalyptique. Le vrai renversement des valeurs. Le renversement n'est peut-être pas idéologique. Il est peut-être moral et linguistique. Autrefois, le fascisme était un régime. L'antifascisme était une résistance. Aujourd'hui, le fascisme devient un qualificatif extensible. L'antifascisme devient une identité politique durable. La question centrale devient alors, sommes-nous encore capables de reconnaître la légitimité démocratique de nos adversaires ? Car une démocratie meurt rarement d'un seul coup. Elle s'érode quand la confiance disparaît. L'adversaire devient illégitime par principe. Le compromis devient trahison. Tension finale. Le fascisme historique fut une tragédie immense. L'antifascisme fut une nécessité vitale. Mais si les mots perdent leur précision, ils perdent aussi leur force. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est peut-être pas de savoir qui est fasciste, mais de savoir si nous savons encore débattre sans transformer chaque désaccord en menace existentielle. Parce qu'une démocratie ne s'effondre pas seulement sous la dictature. Elle peut aussi s'user sous la suspicion permanente. Et si le renversement des valeurs était là, non pas dans le retour du fascisme, mais dans l'incapacité à faire la différence entre conflit politique normal et danger totalitaire réel. Et ça, c'est un défi immense pour notre génération. Le vrai renversement des valeurs n'est peut-être pas idéologique, il est peut-être sémantique. Quand les mots les plus graves deviennent des slogans, ils cessent d'être des garde-fous. Le fascisme historique était une réalité tragique et précise. L'antifascisme était une défense du pluralisme. Aujourd'hui, ces termes sont parfois instrumentalisés des deux côtés. Et dans cette confusion, une question essentielle demeure, sommes-nous capables de débattre sans nous disqualifier moralement ? Parce qu'une démocratie ne meurt pas seulement quand un dictateur arrive au pouvoir. Elle peut aussi s'affaiblir quand ses citoyens cessent de se reconnaître comme légitimes les uns les autres. Et ça, c'est peut-être le vrai danger. Si cette analyse vous a apporté de la clarté, abonnez-vous pour d'autres décryptages sans simplification abusive et sans hystérie médiatique. Merci d'avoir nous suivis, restez branchés sur votre chaîne Le Brief Mondial Info pour ne pas rater des infos de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. Laissez vos commentaires, likez et partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner massivement sur votre chaîne. On se retrouve très vite.